بلا ما تسقسي اسمي شايع في حوتي يعرفوني بالبادي يعيطولي 50 كيما تكون زادم بالزلزال في الودنين دقا امريكان اي جامي راقي للسواري جاسي في اي بي شوري والدراهم الطاكسي اي عند الباب تسمع او نو زادم بتوارك في البيت ليتس جو ياو معاك بوني سلارتيز كالعادة مع براساك صادمي بتوارك في البيت اليوم نخرجو عندنا دخلة في البواطة في الدخلة بلا فوضى فضلك تف من الغابة ياو سلام من الناس اللي فيك راك لارتيز ضحكات فراوك دارك واش ليبوكريت غير البارح تكبرت عليا ولا نسيت ياو ايا معليش اليوم صواري تويس ياو طابلا بلاتين مايك شيش راه حاضرين رانا الشباب واليوم رانا ساهرين طابلا بلاتين مايك كاع ما تحبس الراب نو كونتيست ياو حكيم زين نوص فوق المايك اوكي بيج اب يو سوداء البيجو نبقى الناس اللي جو بوجو كيما الموجة هيجو حتى يقولو يلا جو الفتى واحد ديسبيرادو شكون هادو كيما قال كينغو صحاح ناضو سنسيب الكونتينير في الماكن طابي 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 لي فاكر طابي النار سوليتير الراب توب فوق لابوب عندي ايب هوب حرج ماشي ستوب رباني في اللايف ساعدني غير نحط المايك علي راك معلوم راك عمر غير دير الطالق ناس يبانو كيما انت ما ينسوني مليمتر جيب الراب كيما اللي بغيت انا بديت من اللي بدات هادي ديسيبلين في الراب وانت رابك الأوتيت. رابك كاع سون لا كيف تحسب راك داير ريبيت الدلافو شجره هنا كاع مريكو. بين ترابي ما نسمعش وسمعتك شكون هادو. راك قاعد يديموها راك كلامي قاعد ديمو ديك في ودنيك باش تفهمني كيما يليق غربو هذا راب ولا شاه راك هذا قابل مساك والراب تاعك اوكي حاضرين بلاتين شبيبة ساهرين مازال بلاتين مايك في المباشر اوكي بلاتين مايك ياو شبيبة حاضرين ياو مازال ساهرين خويا 3 1 وار ستريت وار ستريت On est avec le groupe TOX, Oui, abréviation de Theory of Existence. exactement. C'est un groupe composé de 3 membres. Ouais. Donc il y a Melik, le fondateur, il y a Anis, Moi-même. rappeur, Voilà, exactement. MC. Vous êtes des frangins Exactement. et on n'a pas eu l'occasion d'avoir le 3e acolyte Qui est à Alger. Qui est à Alger, le Qui est DJ. algérois. Qui est Voilà. algérois, Ouais. carrément. qui est à Alger, donc Ouais. qui est le DJ du groupe. Exactement. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le groupe TOX? Voilà en fait le groupe TOX qui veut dire qui est l'abréviation de Theory of Existence, qu'on peut traduire par la théorie de l'existence tout simplement, qui a été fondée, qui est active depuis 96. D'accord, donc on a à notre actif 5 produits, un qui est sorti en 98, un en 2000, un autre qui est l'album solo de Malik, qui est sorti en 2004 plutôt, et un autre, la première mixtape algérienne en fait, qui a été mixée par notre DJ Reda, qui est sorti en 2005. Donc voilà, plusieurs ce qu'on appelle les net tapes, les chansons gratuites et les petites compilations, les collaborations avec d'autres rappeurs algériens bien sûr, qu'on a lancé sur le net gratuitement. Et en termes de vidéos, on a trois vidéos à notre actif. Un qui était pour un hommage à Cheb Hasni. Un homme Cheb Hasni qui est sorti en 2006, qui a bien tourné à la télé et tout. Donc c'était tout simplement une compile où ça réunissait tous les Rayman actuels qui ont repris des chansons de Hasni Allah Rahma. Et nous on a préféré faire un hommage carrément en reprenant un son, une musique de Hasni. Et voilà, ça a fait un clip. Le deuxième clip qui était le clip de Mouahada, de l'album Mouahada en collaboration avec Neili du Nail Clan. Donc voilà, qui a aussi tourné à la télé pas mal, sur le net, on a eu de bons échos. Et le dernier clip qui est sorti dernièrement, il y a 2-3 semaines. Ouais. 2-3 semaines, c'est un clip pour promouvoir le prochain projet qu'on est en train de finaliser, qui s'appelle Warren Street, qui réunit beaucoup d'artistes oranais, des MC, de la jeune génération, de l'ancienne génération aussi. Et voilà, donc TOX c'est tout ça, TOX c'est 3 personnes, plus beaucoup de gens qui sont derrière.
Et voilà, avec des scènes et des rencontres qui nous ont permis de réaliser des titres assez spécifiques, voilà, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. L'Esprit Talks, en fait, c'est de représenter une certaine philosophie musicale, une certaine lignée artistique qu'on essaye de donner via nos inspirations musicales, bien sûr, qui peuvent aller de New York jusqu'au fin fond de l'Oranie. Donc ça peut aller de Miles Davis à Cheikh Jilali Ain Tadlas. Et c'est toute cette mixité-là qu'on essaye de faire ressortir en une sorte d'entonnoir, comme ça, pour donner l'Esprit Talks. Et ça c'est plutôt le côté musical. Le côté lyrical, c'est-à-dire le côté parole, écriture, c'est chacun sa personnalité, chacun sa touche. Banis, ici là, plutôt, il a une façon à lui, il a une touche, c'est la touche Banis. Quand on entend Banis, quand on entend un couplet, Banis, on reconnaît que c'est lui, quoi. C'est toute cette énergie technique. C'est pour moi, bon, parce que c'est pas parce que c'est mon frère ou c'est un membre du groupe Talks, mais c'est l'un des meilleurs techniciens en rap en Algérie. Il a commencé à rapper à l'âge de 12 ans, donc il a intégré la culture rap très très jeune, et voilà, donc ça a donné ça. Pour ma part, moi je m'inspire beaucoup de la poésie populaire algérienne, le melhoun, et donc j'essaye d'intégrer ce terroir culturel algérien, surtout qui vient de l'Oranie, dans mon écriture, quoi. Voilà, donc tout ça, ça donne l'Esprit Talks en général. Nous-mêmes, je pense pas, le groupe Talks, je pense pas qu'on ait cette étiquette d'artistes gueulards, violents, qui disent les choses en gueulant. Parce que bon, surtout dans le hip-hop, on peut revendiquer des choses, on peut dénoncer sans vraiment gueuler, quoi. On peut dire des trucs très sensés, aller dans le fond et tout, sans vraiment s'énerver sur scène et tout. Après, sur scène, c'est de l'énergie, c'est pas la même chose. C'est une musique très énergique. Il y a des artistes, il y a plusieurs types de rap, si on peut classifier. Il n'y a pas de classification, mais il y a plusieurs types. Et après, ça dépend de la personnalité de l'artiste aussi. Si l'artiste c'est quelqu'un d'énergique, de gueulard et tout, il va rapper comme ça, même s'il parle de fête. Nous, après, on a traité plusieurs fois de thèmes qui peuvent être violents, qui engendrent la violence et tout, mais sans forcément être nous-mêmes vulgaires ou pousser à la... Nous, on essaie de pousser nos auditeurs ou ceux qui nous suivent plus à la réflexion qu'à aller vers casser les trucs ou à se poser des questions, voilà. Donc par rapport à la violence, je pense pas que... Juste pour rebondir sur le propos que vous avez tenu concernant quand vous avez dit que le rap n'appartient pas à la culture algérienne ou bien arabo-musulmane. Parce que ça revient souvent, c'est bizarre. C'est de dire est-ce que le théâtre est proprement algérien ou arabo-musulman? Est-ce que la musique andalouse est proprement arabo-musulmane? Est-ce que le cinéma est algérien à 100%? C'est un Algérien qui l'a créé. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que la boxe, c'est un Algérien qui l'a créé? Ben non, l'art il appartient à tout le monde. Et pour revenir, aussi pour rebondir sur la violence, la violence... Une phrase célèbre tirée du livre, par rapport à la... Il a fait une comparaison entre un artiste rock et un artiste hip-hop. Ouais. Voilà. Donc c'est dans un livre qui s'appelle Combat Rap.
Il était préfacé par un célèbre journaliste qui s'appelle Olivier Cachin. Et il a dit on ne demandera jamais à un rocker des comptes parce qu'il fait du rock, mais on demandera toujours des comptes à un rappeur parce qu'il ne sait pas jouer de la musique, il ne sait pas lire une partition. Est-ce que l'argent qu'il va gagner, il va le reverser à ses potes du ghetto de la cité? Voilà, donc c'est ça, ça résume ça. Et pour la violence, ben moi j'ai envie de dire que ben la violence, c'est dans le rap, ça a été fabriqué par les médias. C'est pas le rappeur qui s'est décidé, tiens, je vais sortir mon flingue sur le clip. C'est pour faire vendre. Il y a eu des célèbres rappeurs qui sont là avec des pistolets, des mitraillettes et tout, ils se la jouent dur sur les clips et tout, mais au fond c'est rien, c'est juste pour vendre, hein. C'est juste pour épater les adolescents. Mais nous on n'a pas choisi le rap pour faire ça. Nous on a choisi le rap pour faire réfléchir l'auditeur, pour qu'ils aient du recul par rapport à nos propos. Donc si on écrit des choses et que le gars en face qui écoute, il bouge pas la tête, il se gratte pas le cerveau en se disant tiens, ça c'est vrai ce qu'il est en train de raconter, ben voilà, donc nous on essaie juste d'être des journalistes des temps modernes, c'est tout, voilà quoi. Ouais, on est des observateurs, en fait on observe et on met sur papier ce qu'on voit. Voilà. Maintenant ça peut être faux aussi, hein. Ça peut être exagéré des fois. Il ne faut pas dire qu'on rapporte la sainte vérité, on prêche la bonne parole. Voilà. C'est pas ça non plus. On cherche nous aussi à provoquer. Pas à provoquer dans le sens de choquer les gens, mais quand même, voilà, un coup de pied dans la fourmilière, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien, voilà, ça fait toujours du bien. Et je pense que notre rôle s'accentue autour de ça, à part qu'on est acteur du mouvement hip-hop et qu'on est voilà. Déjà que la base du hip-hop, le hip-hop quand il est né, le mouvement hip-hop quand il est né, le slogan du hip-hop c'est Peace, Love, Unity and Having Fun. Ça veut dire paix, amour, unité et s'éclater quoi. Amour aussi, hein, ça marche. Ça marche, ouais. La musique c'est un amour, c'est une passion. Voilà, donc là je pense que faire l'amalgame violence rap, c'est un raccourci très facile pour les médias. Voilà. Donc le rap comme une nouvelle musique, une nouvelle tendance musicale en Algérie, est-ce qu'il y a un public qui suit? Et est-ce qu'un rappeur aujourd'hui en Algérie vit de son rap, vit de sa musique? Moi je préfère répondre à la deuxième question. Je vais laisser à Malik le soin de répondre à la première question parce que lui il est toujours en contact avec du public parce que c'est l'administrateur du forum tox31.forumpro.fr. Donc il y a beaucoup de publics qui sont sensibles à cette musique. Par rapport à la deuxième question qui était est-ce qu'on vit de cette musique, bah, la réponse est non, c'est clair quoi. Parce que bon, les problèmes on les connaît, manque de structure, manque d'espace d'expression, on en a parlé tout à l'heure. Faut pas oublier qu'un artiste maintenant, même dans tout style de musique, même à l'étranger, il vit de la scène. Quand il vit de la scène, même le marché l'industrie du disque, parce que c'est une industrie à l'étranger, va assez mal, donc il y a d'autres alternatives. Bon, la première alternative qui a été toujours la scène pour un artiste, la musique vivante. Voilà, la musique vivante, c'est être proche de son public, performer sur scène, ça donne, voilà, l'artiste il sait où il en est par rapport à sa musique, par rapport à son public et tout. Donc nous ici en Algérie, non, on n'est pas encore à cette étape. On voudrait en arriver à ça, mais je pense que pour nous c'est assez râpé parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, 12-13 ans aujourd'hui, 13 ans qu'on est dans le mouvement et bon voilà, on n'a pas gagné des masses. Le peu qu'on a gagné, on s'est amusé avec et puis bon, on a eu des prestations à l'étranger et tout, ça nous a permis de visiter un petit peu d'autres pays. Mais non, voilà, on gagne pas, c'est pas notre gagne-pain quoi. Moi à côté je travaille, Vex à côté travail, Reda à côté travail, donc c'est plus une passion qu'autre chose. Mais voilà, on voudrait arriver à ce résultat, Inch'Allah. Ouais. Concernant l'auditoire et s'il y a des personnes qui écoutent le rap en Algérie, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en fait c'est assez mitigé.
Des gens qui écoutent le rap, il y en a. Il y en a. Il y en a qui ont commencé à écouter le rap avec nous. Et quand on a commencé, ils sont toujours là. C'est ce qu'on appelle c'est le fanbase, quoi. Il y a un public qui écoute, qui est là. Il y en a beaucoup qui écoutent le rap par curiosité. Par curiosité, de dire tiens, le mot rap revient souvent, on l'écoute, il y a plein de gens qui rappent et tout. Donc bon, parce que le rap, il est inévitable. Hein. Il y est sur les génériques radio, télévisés. Il y a quelques rappeurs aussi qui s'amusent à faire de la publicité. Ouais, c'est une culture qui a été très médiatisée par rapport à ses aspects vendeurs, ses aspects jeunes et tout. Donc ça a été une musique très publicitaire. Voilà. Culture, ouais. Voilà. Et de dire, bon, s'il y a un public qui écoute ça, je pense que le public, à part quelques forcenés qui aiment cette culture et qui aiment le rap, je ne pense pas qu'il y ait quand même un public fidèle à 100%. Parce que, comme l'a dit Banis, il n'y a pas une industrie du disque. Donc on n'excite pas l'intérêt de l'auditeur à aller vers cette musique-là. Parce que, bon, si on va juste faire un petit bilan, l'année 2008 a connu, en termes de sorties rap algérien, 4 albums. 4 albums. Tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Il y a eu Youss, Lexintic, il y a eu Lotfi Double Canon, il y a eu JMB. Apoca du groupe JMB qui est d'ici d'Oran. Il y a eu Tox et le Nail Clan, le Mouad. 4 albums sur tout le territoire. Il n'y a pas de quoi susciter vraiment une grande. Voilà, donc c'est franchement pas bon. Mais là où il y a beaucoup d'activités concernant le rap et on le remarque, d'ailleurs on en profite, c'est le net. L'internet, il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui écoutent le rap, qui s'intéressent. Qui sont là, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de jeunes qui postent des titres. Et voilà, donc là on remarque vraiment une forte activité en rap. Mais toute la culture de la distribution, ça veut dire le cycle normal d'un produit musical, enregistrement, distribution, publicité, marketing, scène et tout. Le process il est cassé en Algérie, il n'y a pas ça. Faut pas oublier que tout public a besoin d'être éduqué quelque part. Donc ils ont besoin d'être habitués, hein, éduqués d'eux. Et maintenant. C'est pas éduqué dans le sens d'éducation, voilà, c'est la culture, quoi. C'est d'apporter une certaine culture. Vulgariser. Voilà, vulgariser, exactement. Voilà. Et Malik, il a parlé du process. Quand maintenant un simple disque, un simple album ne va pas se fondre parce qu'il est sur la vitrine du disquaire, et encore, d'accord, nous on n'arrive même pas à mettre nos disques chez les disquaires. Il faut tout un accompagnement médiatique, il faut faire les conférences, les séances avec la presse qui vont avec, les scènes qui vont avec, tout ce qui est maintenant un poster ne suffit plus, quoi. Un poster, comme dit souvent Malik, un poster dans une table à Tadokhan, une petite table qui vend des cigarettes, c'est pas ça qui va promouvoir le produit, quoi. Donc maintenant, si celui qui est censé faire ce métier, qui est l'éditeur en Algérie, n'est pas conscient de ça, là on est mal barré, quoi. Juste pour raconter une anecdote qui est arrivée cet été-là, parce que on a sorti un album qui s'appelle Mouahada avec le Nail Clan, et bon on a tout fait tout seul, donc de la conception de l'album au clip, à la pochette, à site internet et distribution au niveau national dans les disquaires. Donc moi ce que je faisais, je remplissais mon sac à dos avec des disques et je faisais la tournée des disquaires à Oran. Donc, et l'album Mouahada, dans l'album, il y a un titre qui s'appelle Risala. D'ailleurs, il y a c'est le single de l'album. Et je montre le disque au disquaire. Je lui dis voilà, il y a un nouveau produit, est-ce que vous êtes intéressé d'en prendre? Alors il tourne, il lit les titres. Il voit Risala. Il me dit non, Risala, Andi Hada. Ça fait longtemps qu'il est sorti, moi je fais pas les chansons religieuses. alors là, c'est pour montrer. Il y en a d'autres qui écoutent
comme ça qui écoutent des disques. C'est des jeunes, hein. C'est des jeunes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est des jeunes, c'est des gens qui ont notre tranche d'âge, qui tiennent des magasins de disques et qui écoutent comme ça, et ils me disent bon, il n'y a pas de chanson rap, il va pas marcher. Ouais. Donc il juge le produit, il laisse pas le public juger par lui-même, même si c'est pas bon après, bah, qu'on le sache. Il y a une discrimination. Voilà, dès le départ. Dès le départ, ils te disent bon, il n'y a pas de chanson en rail, il faut faire un duo avec un chanteur rail connu pour que le produit marche. Ben non, c'est pas ça. Quand le bonhomme il rentre au magasin, c'est quand il a le plus de choix possible, Ouais. c'est là où il achète. Mais quand le disquaire il met que du rail dans son rayon, qui met la musique rail à fond, donc là il laisse pas le choix. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un certain vide qui se crée. Et quand il y a le vide, il est occupé par n'importe quoi et n'importe qui. Bon, le rap, il y a une composante importante dans le rap, c'est l'écriture en fait, c'est la langue. Ouais. Et il y a pas mal de rappeurs, par exemple, si je dois citer, je sais pas si citer un seul rappeur, en France, c'est MC Solar. Sa plus grande notoriété, elle était due à sa langue en fait, à sa plume. Exactement. Et puis si dans le cas algérien, comment justement comment vous utilisez cet outil de la langue et est-ce qu'il y a une création en dehors de la langue un peu classique? Est-ce qu'il y a des mots que vous introduisez Ouais, ben, je pense que, bon, déjà, vu l'histoire de l'Algérie et sa relation très très étroite avec la France, que la langue française est présente, parce que, bon, ça a marqué quand même le parler populaire algérien. Et par rapport, bon, moi je vais parler de nous. Déjà qu'à la base, dans le pays entier, il y a un grand problème par rapport à la langue. Il y a un problème de communication. Il y a un grand problème. Il faut faire la différence et le distinguo entre une langue nationale et la langue populaire. Donc la langue nationale, c'est la langue officielle, technique, spécifique au jargon rap, que seulement les gens qui connaissent le rap, les connaisseurs, peuvent comprendre. Parce que il n'y a pas de traduction de flow en arabe, il n'y a pas de traduction de DJ en arabe, il n'y a pas de traduction de mixette, il n'y a pas de... Donc voilà, donc par rapport à cela, ça dépend toujours le thème. Mais si on veut aborder un thème sur lequel on veut parler à la jeunesse, on veut parler à une personne X ou Y, on va utiliser le langage que cette personne-là va comprendre. Voilà. Et, si vous avez éventuellement un message à passer par rapport à votre statut d'artiste en Algérie, je pense que déjà on peut être qu'optimiste si on est toujours là depuis 13 ans, que c'est pas notre gagne-pain et tout, donc c'est une passion avant tout, donc on est très optimiste. Ces dernières années, on travaille sérieusement pour pouvoir réaliser quelque chose de tangible, quelque chose qui va aller sur le long terme, de concret, voilà. On essaie de passer à une phase un peu plus professionnelle avec les moyens et l'expérience qu'on a eu, parce que c'est juste surtout l'expérience qui nous a permis de prendre des décisions. Donc voilà, on est très optimiste, on travaille pour ça. On a plein de projets, des projets concrets. Et voilà, on est en train de monter des structures pour que ça soit réel et voilà, que ça touche, que ça arrive si on peut parler de consommateur, au consommateur final. Pour l'avenir du rap en Algérie, écoute, comme dirait Banis dans l'un de ses textes, on en est la preuve. Ouais. Voilà, donc, théorie de l'existence, on existe avec rien du tout, mais on existe. Voilà, on existe et on fera tout tant qu'on aura l'énergie pour continuer, même si bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, pas seulement dans le rap, qui ont abandonné leur passion, parce que malheureusement ça ne paye pas.
parce qu'il faudrait commencer à protéger sérieusement les droits des artistes en Algérie. Ouais. Pour que Ça, ça c'est soit, un autre débat. pour que ça ne soit pas seulement juste comme ça une plaque affichée sur le haut d'une structure. Voilà, donc si on a un message à passer, voilà, guettez le prochain album de Tox, voilà, Voilà. c'est tout. Voilà. Ok, spécial dédicace, focus-algérien.com, n'oublie pas les TIAOX 2009-2010, on est toujours là. Ok, un spécial, Ya. on fait comme ça. Ya. خويا يا لو وصلت للموصل وين في حياتك بغيت تتبدل ابدا بروحك كونك التغيير اللي انت بغيت تشوف لا بغيت تشوف صاحبي كاين اختلاف بين بغيت وغادي ديري لقا كاع ما تتلاف ما قلت لك كاحلاف لازم تكون محلاف ماشي على الدور ولا اللي يحيطوا الظروف صاحبي كيما هاكا نديرو راح لي التاكس معليش خويا اسمع لام برو اوكي تعرفنا في الشومبرا ديما ريبيتو او ما كان لسان صاحبي تيليشارجي في النت يقول لك صحابي تعرف شعبي الشامبيون بونيز فيكس يا جمال الجي ها حرس تجي وتقول في وهران ما كانش فنانين رانا هنا خويا حاضرين بالملايين جيبها مع الاولى حسني ورجع محمد ديب رانا هنا صاحبي اوكي يا بيس فوكس Algérie stay tuned stay focused